Salut à tous et bienvenue dans les 6 mètres, votre émission 100% football tchadien. Des sujets, des entretiens, des analyses pour vous faire aimer encore plus le football de chez nous. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la fin du championnat de la Ligue provinciale du N'Djamena et du début du championnat national. Coïncidence du calendrier, il n'y a que 72 heures entre la fin de l'un et le début de l'autre. Nous vous expliquerons également comment fonctionne l'organisation du football de club au Tchad et nous terminerons notre émission à la rencontre d'un entraîneur très jeune mais très expérimenté, le coach de l'Expérience Football Club de Bangor. Pour commenter tous ces sujets, nous recevrons un passionné de ballon rond, un homme à fleur de peau, le doyen des présidents de clubs au Tchad. Allez, rentrons tous dans les 6 mètres. Nous recevons aujourd'hui un magistrat de 62 ans, le doyen des présidents de clubs tchadiens, le président du Gazelle Football Club, Hadjib Roulamalla. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Et comment allez-vous, monsieur le président? Je vais très bien et merci de m'accueillir à ton émission pour la première. Oui, la première. Mais on est très content parce que votre expertise nous sera très bénéfique. J'espère pouvoir donner le maximum pour pouvoir, je ne sais pas, discuter de football qui est notre passion commune et j'espère qu'on pourra... Et la passion de millions de Tchadiens. De millions de Tchadiens et qui malheureusement jusqu'à là n'ont pas pu vraiment se voir qualifier un jour à une phase finale de Coupe d'Afrique. Mais je crois qu'on est sur le chemin. D'accord. Donc comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler de la fin du championnat de N'Djamena, du championnat national et puis nous parlerons un peu de la nomenclature de l'organisation du football de club. Mais avant cela, quelle est l'actualité de Gazelle? Je sais que vous avez été éliminé donc, lors de la première phase du championnat de N'Djamena, donc vous n'avez pas pu décrocher votre ticket pour le championnat national. Et puis ensuite, quelle est l'actualité d'Hadjib Roulamalla? Parce que ça fait 15 ans que vous êtes à la tête de Gazelle. Bon, je vais inverser. Je vais parler d'abord de Hadjib Roulamalla parce que je crois que après cette qualification et après une analyse vraiment minutieuse de la situation, j'ai décidé de prendre ma retraite cette année du club pour plusieurs raisons. D'abord parce que je n'ai plus la flamme, hein. Ça fait 15 ans que je suis à la tête de l'équipe. Et puis, je crois que dans une association, à un moment donné, il faut passer la main, hein. J'avais un objectif, c'était de gagner un championnat pour Gazelle qui n'avait pas... Donc en 15 ans, l'armoire à trophées de Gazelle s'est étoffée? Elle s'est remplie. 5 championnats, 3 participations à la Champions League, meilleur club coté en termes de communication en Afrique centrale. J'ai reçu un prix et je pense que c'est... Je pars un peu avec le sentiment du devoir accompli et j'attends actuellement contacter un peu le comité directeur pour pouvoir demander l'organisation d'une assemblée générale. On va essayer de dépoussiérer un peu les textes parce qu'ils sont vieux de 2007. Donc on va revoir une nouvelle organisation pour fixer des nouveaux objectifs. L'objectif qui m'avait été fixé est déjà dépassé, atteint, dépassé. Gagner un championnat, maintenant on en a 5. Maintenant il faut passer à autre chose. Je pense peut-être qualifier le Gazelle pour une phase de poule. Et je crois que ce sera un peu les termes de référence un peu de mon successeur. Si vous devez garder un souvenir donc, de ces 15 années à la tête du Gazelle Football Club? C'est le souvenir que de voir les supporters aller m'accueillir à l'aéroport. Tous les supporters de Gazelle, il y en avait 1 millier. Quand on a gagné au tribunal arbitral du sport, quand la fédération nous a refusé un titre qu'on a gagné sur le terrain, on a dû batailler pendant 9 mois pour gagner, pour l'arracher sur le plan juridique. Je suis descendu de l'avion et à ma surprise, j'ai eu tous mes supporters qui m'attendaient. Bon, ça c'est une victoire, je dirais, en dehors du terrain. Mais si on devait garder juste l'odeur de la pelouse, quel est le meilleur souvenir?
Le meilleur souvenir, c'est sans doute le premier championnat, parce que c'était l'objectif. 2014. 2009. 2009. Hein. 2009, j'ai été donc élu en 2007, donc en 2 ans après, j'ai gagné le premier titre pour l'équipe. Et ça a été un moment vraiment de joie intense pour les supporters. On a fait le tour de tous les dirigeants. On est passé devant tous les grands dirigeants, Naïm Baïlo-Simian, Fariz. On est parti devant tous les anciens, tous les pères fondateurs. On est parti présenter. C'était une équipe financée par la BTCD, l'ancienne banque tchadienne de crédit et de dépôt, l'actuelle Société Générale. Voilà, à l'époque, c'était la banque de machin. Et finalement, on est passé à la SATOM en 2007 avec un bon budget colossal qui devait permettre justement de gagner le championnat national. Donc voilà un peu l'actualité de Adib Koulama. Quand vous parlez de budget colossal, à l'époque, c'était combien? C'était 80 millions, c'était 30 millions, on est monté à 80 millions. Et c'était un budget qui a permis vraiment de faire des choses immenses. Par exemple, j'étais un des rares clubs qui avait 5 millions 500 de masse salariale par mois. Donc c'était une mini-entreprise parce qu'on avait assez d'argent pour payer les salaires, pour payer les contrats, pour payer tout ce qu'il fallait. Et je crois que ça a été aussi un des moments forts de l'équipe. Le calendrier du football tchadien a été très chargé en fin de semaine dernière. Le jeudi 30 juin se jouait la finale de la Ligue provinciale de N'Djamena et le championnat national a débuté 72 heures plus tard, le 3 juillet. Sur le championnat de la Ligue de N'Djamena, la finale s'est jouée entre Foula Edifice et Elexport. Nous allons voir comment s'est déroulée cette compétition de son départ jusqu'à ce 1-1 qui s'est conclu par une séance de tir au but remportée par Foula 3-2. Sujet. Le championnat de la Ligue provinciale de N'Djamena opposait 12 équipes qui se sont tout d'abord affrontées dans une saison régulière en match aller. Au terme de celle-ci, 8 formations ont obtenu leur ticket pour jouer une seconde phase organisée en 2 poules de 4. Elexport, ASPSI, Gazelle et Tourbion composaient la poule A, Foula FC, Renaissance FC, AS Farcha et Algoy quant à eux étaient dans le groupe B. Au terme de ces playoffs, les 2 premiers de chaque groupe accédaient au championnat national. Pour la couronne provinciale, le premier du groupe A a joué contre le deuxième du groupe B et inversement. Après 3 belles journées de rencontres qui ont vu chuter l'équipe surprise de la saison, l'ASPSI, ce sont les formations de Foula et Elexport qui ont accédé à la finale. Jeudi en fin d'après-midi, une foule d'aficionados a pris place dans les travées du stade municipal de Diguel pour une rencontre tendue et serrée. Les 2 formations n'ont pu se départager dans le temps réglementaire. L'arbitre Issa Yaya siffle la fin du match sur le score nul d'1 but partout. Le règlement de la finale ne prévoyant pas de prolongation, on passe directement à la séance de tir au but. Pour Enama Tapoul, le gardien de but de Foula Edifice aura été le grand monsieur de cette séance en arrêtant 2 tirs des joueurs d'Elexport. L'équipe de l'ancien maire de N'Djamena, Ibrahim Wang Foula, remporte ainsi son 5e championnat de N'Djamena après se glaner en 2011, 2013, 2014 et 2020. 48 heures après cette belle victoire, Porenama Tapoul, l'homme de cette finale, est revenu sur sa performance et nous parle des objectifs de son équipe pour le championnat national qui a débuté ce dimanche 3 juillet. Bon, je suis très content et très fier d'avoir remporté ce titre, d'être champion de N'Djamena. Je suis très content et je remercie le groupe et le staff technique. On a pu travailler ensemble, donc je remercie toute l'équipe. Nous sommes très contents et très fiers de remporter ce titre de champion de N'Djamena. Dans cette séance de tir au but, oui. Tu as été décisif. Bon, j'ai choisi mon côté et puis je me suis jeté sur un seul côté que j'ai choisi. Donc c'est ça ma force. J'ai choisi mon côté et je plonge sur ça une seule fois. On est déjà champion de N'Djamena. Cette fois-ci, on va prendre championnat national et on va prendre le championnat national aussi. Vous êtes dans une poule très difficile avec Renaissance. Oui, avec Renaissance, on est dans une même poule. Je pense qu'on a joué 3 fois déjà, on les a battus. Je pense que cette fois-ci, ça va être un peu compliqué. Ils vont venir pour l'esprit des gars et nous aussi, on ne va pas se laisser faire. Donc,
le match va jouer et puis que le meilleur gagne aussi, quoi. Pourquoi seulement 12 équipes dans le championnat national et sur quels critères ont-elles été invitées? Le football de club au Tchad est stratifié en 3 paliers. Nous avons tout d'abord les ligues départementales. Celles-ci dépendent des ligues provinciales qui sont au nombre de 23. En fonction de la proximité géographique, de la démographie et du nombre de pratiquants licenciés, les ligues provinciales sont regroupées dans des organisations zonales qui sont au nombre de 7. C'est ainsi que nous avons dans le championnat national au moins une équipe représentant chaque zone. Ainsi, le Espoir FC de Mongo représente la zone 1 composée du Bata, du Guéra et du Salamat. L'AS Santé d'Abéché représente la zone 2, le Wadaï, Wadifira et le Sila. La zone 3, qui sont composées du Canem, du Barel Ghazal, du Lac et du Hadjer Lamis, est représentée dans le championnat national par l'Olympique Mao. Boule d'Or de Pala et l'Expérience FC de Bangor représentent la zone 4, composée des 2 Mayokebi, de la Tandjilé et du Chari Bagirmi. La zone 5 a également 2 représentants, le Gazelle Football Club de Sar et le FC Amboko de Doba. Les provinces qui composent donc cette zone sont les 2 Logon, le Moyen Chari et le Mondoul. L'AS Santé d'Amdiaras représente la zone 6 composée du Bourkou, des 2 Zénédi et du Tibesti. Et nous terminons par la zone de N'Djamena, la zone 7 la plus dense et celle qui compte le plus de pratiquants. Foula, Elec, PSI et Renaissance représentent donc cette zone centrale. À l'exception des zones 4, 5 et 7, toutes les autres ont un représentant qui en général est le vainqueur du championnat zonal. Le championnat se jouera donc avec 2 poules de 6 équipes sur une période de 2 semaines. Cette période très courte n'est-elle pas désavantageuse tant pour la fédération, médiatiquement parlant, que pour les équipes? Parce que plus on joue de matchs, plus on peut donc se mettre à niveau, être affûté. Est-ce que cette période si courte n'est pas contraignante, n'est pas une erreur d'organisation? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y avait des impondérables. Il y avait des situations qui étaient incontournables, tant bien pour la Ligue que pour la fédération. Je pense que même financièrement, cette situation est venue sauver les clubs. Nous avons eu une année très très difficile en termes de finances. Vous savez que les clubs ne sont pas soutenus par l'État, comparativement aux autres championnats où soit la fédération, soit l'État intervient, ou les deux, comme au Cameroun où la fédération donne un bout et l'État donne une partie. Et je crois que c'est une question qui méritera un jour un vrai débat, peut-être à votre émission, si vous en avez le temps ou si vous en faites le choix. Il y a un certain nombre de matchs qu'il faut avoir pour pouvoir être. Et je crois qu'avec ce système cumulé, on a à peu près le nombre voulu par la FIFA pour pouvoir compétir, pour pouvoir être compétitif. Mais je crois que la FIFA, dans la catégorisation, c'est 90 matchs. 90 Mais matchs. aujourd'hui, le champion Foula, par exemple, a disputé 11 matchs dans la phase 1, a disputé, je crois, 5 matchs dans la phase 2, ça fait 15 en tout, plus les 5 ou 7 matchs qui sont loin des 90. Donc est-ce que notre champion national sera reconnu par la CAF pour participer aux compétitions africaines? Non, bon, ça c'est en fait c'est des choses qui sont recommandées, mais ce n'est pas, ça ne porte pas préjudice au club. D'accord, il ne faut pas être précis. Il ne faut pas être précis vraiment à la lame, comme on dit. Non, non, non. Moi, je pense que c'est ce qui est recommandé en termes techniques pour pouvoir être compétitif. Maintenant, on a vu que malgré ce manque de compétitivité, il y a eu un championnat très attractif. Aujourd'hui, au point que tout le public est revenu, même vraiment nombreux, et tout le monde a été surpris de ce retour du public. Ça veut dire que ce n'est pas si mauvais que ça, dans la mesure où, quand on a fait des championnats un peu plus longs que ça, ils étaient pas aussi attrayants, ils étaient nonchalants, alors que ce championnat sur cette formule-là s'est avéré être avec un niveau très très relevé. Donc, dans ce domaine-là, tout est relatif en fait, parce que la physiologie du sport, c'est quelque chose de bizarre. Devant, vous pensez qu'en mettant beaucoup de conditions physiques, vous préparez mieux votre équipe, vous pouvez avoir l'effet inverse. Quelquefois, vous travaillez moins et vous avez des équipes, parce que j'ai vu des équipes explosives cette année, hein, pratiquement toutes les équipes étaient vraiment au top. Mais si Un petit mot sur l'ASPSI, qui était un peu le phénomène donc, de ce championnat. Ils se sont un peu écroulés sur la fin, mais
quand même, ça a été une grosse surprise. Bien sûr, ça a été la grosse surprise parce que bon, c'est des garçons quand même qui ont été formés ensemble et qui se connaissent, qui se retrouvent vraiment en un clin d'œil. Ils se retrouvent et ils étaient habitués à jouer. Donc, l'équipe a su capitaliser un peu, tu vois, a fait un bon recrutement. En termes de machin, on appelle ça faire un bon recrutement. Aspécie a fait un bon recrutement et qui a donné les résultats aujourd'hui escomptés pour eux. Ils sont arrivés à un niveau inattendu. Mais il y a un effet aussi du fait que ils étaient inconnus au régiment. Hein, donc ils n'étaient pas attendus. Vous savez, le football, quand vous êtes attendu et que vous pouvez créer la surprise, c'est vous. Alors moi, j'attends de voir l'année prochaine si vraiment ils confirment leur... D'ailleurs, on a vu qu'à la fin, ils ont commencé à s'écrouler parce qu'ils n'ont pas encore tout ce qu'il faut des grandes équipes. Hein, qui ont l'organisation, qui ont la ruse, qui ont l'expérience des compétitions. La roublardise des grandes équipes. Et ça, ils ne l'ont pas. Et je me suis toujours dit, est-ce qu'ils pourront se maintenir vraiment sur le nuage sur lequel ils étaient? Ben voilà, la réalité était là. Ils n'ont pas été ridicules, cela dit. Loin d'être ridicules. Ils ont été probablement la meilleure équipe pour moi de ce tournoi-là, hein, en termes de jeu, en termes d'agressivité, en termes de folie, en termes de générosité dans le jeu. Je pense qu'ils ont été une très bonne équipe. Il faut le dire. Quand votre adversaire faut bien, il faut le dire. Ça, c'est je crois, une réalité. C'est ça l'esprit de fair play. Mais je veux dire que on a vu des phénomènes comme ça en Angleterre, de Leeds, de plusieurs équipes comme ça qui sont venues. Leicester qui est venu faire un coup de tonnerre et mourir après. Les plus âgés, il y a eu Blackburn en 1996. Voilà, Blackburn et tout ça. Donc c'est des équipes qui sont venues faire un coup comme ça de Trafalgar, je veux dire, et puis après c'est... Et puis après, ça s'est éteint. Mais bon, j'attends de voir. Mais je crois que c'est une équipe très prometteuse. Il faut le reconnaître. S'ils gardent bien, s'ils gèrent bien, s'ils managent bien cette équipe-là, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'avenir. Nous sommes allés du côté de l'académie de football de Farsha pour rendre visite aux équipes qui viennent de province. Une petite immersion donc avec nos champions zonaux et ensuite nous vous proposons un petit reportage sur le déroulement du tirage au sort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens qui viennent de province ont énormément d'ambition pour le titre. Académie de football de Farsha, ce vendredi 1er juillet. C'est sur ce site ouvert en 2017 que les 8 équipes de province qui joueront le championnat du Tchad sont basées le temps de la compétition. Elles seront opposées aux 4 représentants de la zone de N'Djamena, Foula, Elec, PSI et Renaissance. En fin de journée, seule l'AS Santé d'Amdiaras et l'Expérience FC de Bongor avaient déjà posé leur pénate dans le premier arrondissement de N'Djamena. Amboko FC, AS Santé d'Abéché, Boule d'Or, Espoir FC, Gazelle FC de Sar et l'Olympique de Mao, autres participants à cette compétition, étaient encore sur la route. Ambiance hip-hop du côté d'Amdiaras. Logés dans des conditions somme toute spartiates, mais néanmoins acceptables, les champions de la région de l'Enedi sont au dernier réglage. Le staff technique étant conciliabule, les joueurs, quant à eux, passent le temps comme ils peuvent. Ils bénéficieront de quelques jours de préparation en plus par rapport à leurs adversaires de province. Petit échange avec 4 d'entre eux. Bon, moi c'est Jedar Mirosan. Moi c'est Amos Dimanga. C'est AS Santé d'Amdiaras. Moi c'est Jamal Ahmad, équipe AS Santé d'Amdiaras. أنا نور شرف الدين أحمد من équipe AS Santé d'Amdiaras. Gametou min Amdiaras matin. Maintenant, à Oldemis, c'est avant-hier. Où est-ce le matin? C'est mercredi de 15h. Demain à 12h40, وصلنا 14h40. 15h40. On a voulu reposer 2 jours qu'à ça. Ok. Et on a dit avantage d'avion. Donc c'est pour cela que Dina Bédri avant les autres. Ok, face à une victoire finale ou là il y a surtout équipe en N'Djamena à Fatoukou? Non, absolument, Dina la victoire. Même si c'est équipe en N'Djamena,
on peut pas dire que Fatou a béqué quoi. Donc c'est la fin qui justifie quoi. Donc Dina a la victoire. Madina ne plus ça. Bon, on a dit le narabobal, Indien Allah Canton Goudra, équipe Guidam Allah Canton Goudra, Nando victoire. Mandor Ngabul Sagi Mafi, Asan équipe avec équipe na Asantana Miaras, Gine Rusona Asantana Miaras. Indien Nia Wendor une victoire avec Ngabul Baba. Du côté de l'expérience FC de Bangor, la route a été beaucoup moins longue. Les champions de la zone 4 ont quitté leur ville de résidence vendredi matin à 8h. Ils descendaient à peine du bus à notre arrivée à l'académie de Farsha. Le capitaine de cette formation du Mayo Kébi, Paul Batouin, ne veut pas perdre un instant. Il attend la fin d'une rencontre de U17 de la Ligue de N'Djamena qui était en cours sur le terrain principal de l'académie pour un décrassage avec ses coéquipiers. Nous espérons entrer dans la danse, parce que nous sommes même déjà dans la danse. Nous allons reprendre ce soir à faire un peu le footing pour dégager un peu les petites fatigues que nous avons recueillies autour, n'est-ce pas, de notre voyage. Et jusqu'à demain, je pense que toutes les fatigues seront, n'est-ce pas, dissipées. Paul respecte tout le monde, mais assure que son équipe n'est pas venue à N'Djamena pour jouer les seconds rôles. Une équipe ne se déplace pas pour rien. Je pense que chaque équipe a une ambition. La nôtre, c'est de repartir avec le trophée. C'est ça notre seul objectif et notre seule ambition pour le moment. C'est de repartir dans notre province avec le trophée. On ne craint pas une équipe, on les respecte, mais c'est la fin qui justifie les moyens. On n'a pas peur, on n'a pas peur d'une équipe. On attend, on va les affronter. Rendez-vous est pris le lendemain au siège de l'Office national des médias audiovisuels du Tchad pour le tirage au sort des poules du premier tour. De manière inédite, cette cérémonie est télévisée. Mieux encore, elle passera en direct sur les ondes de Télé Tchad. Archange Marabé, le responsable communication de la fédération, était aux manettes de l'événement, secondé par Innocent Kilayo, un des journalistes de la rédaction sport de la télé. Le comité de normalisation du football tchadien a mis les petits plats dans les grands. En plus de la présence de la légende de Gazelle et de l'équipe nationale, Maître Taureau, qui a tiré les boules qui ont décidé du sort des 12 formations, le directeur technique national Modou Kouta et le rapporteur de la commission technique mise en place pour organiser ce tournoi, Tokomon Madjadoum, se sont voulus didactiques en détaillant les points de règlement du tirage au sort et de la compétition. Les critères de sélection en mai, comme ça nous permettra de ne pas revenir encore, on a pris celui-là parce que ceci, on veut éviter tout cela. Donc chaque équipe aura les critères par rapport aux récompenses individuelles. Pour ne rien gâcher à cette belle fête du football tchadien, Alaïtawa, Mélodie et Sidson Algaoui ont fait monter l'ambiance dans l'amphithéâtre de la tour de l'Onama. Voici le verdict du tirage. Dans la poule A, on retrouve El Export, ASPSI, Gazelle FC de Sar, FC Guéra, l'Olympique de Mao et l'Expérience FC de Bangor. Dans l'autre groupe, le tout frais champion de N'Djamena, Foula FC, tentera de faire prévaloir sa suprématie dans une confrontation avec le Renaissance Football Club. Les autres membres sont FC Amboko de Doba, Boule d'Or de Pala et les AS Santé, celles d'Abéché et d'Amdiaras. Paul Batouin, qui nous a confié la veille que malgré leur statut d'équipe de province, lui et ses coéquipiers sont plus près que jamais. Bien, je pense que, comme je vous l'avais dit hier, on ne néglige pas une équipe, on ne sous-estime pas une équipe. Certes, on est tombé dans une poule qui a des grandes équipes, qui a des grands talents. Je pense que par rapport à ces matchs-là, on ne peut pas se laisser faire. Nous les respectons et je pense que c'est au terrain que tout sera déterminé.
cérémonie de tirage au sort, point de départ du championnat du Tchad 2022, s'est déroulée dans une très belle ambiance. Le calme avant la tempête. Comme je vous le disais tout à l'heure, le tirage au sort a été effectué ce samedi dans le siège de l'ONAMA. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux poules? Est-ce que c'est homogène? Est-ce que c'est mal réparti? Quels sont vos favoris tout simplement? Bon, favori c'est celui qui a gagné déjà le championnat de N'Djamena. Donc Foula, tête de série de la poule B. De la toute B qui est logiquement, si on en croit les résultats, qui est favori pour ce championnat national. Mais le football, vous savez, nous a réservé tellement de surprises que moi je ne voudrais pas m'engager dans des pronostics hâtifs parce qu'on ne connaît pas la valeur des équipes de province. Et surtout qu'on m'a dit que l'équipe d'Andiara s'est très très bien préparée pour ce championnat national et qu'elle risque peut-être de faire quelques surprises. Enfin, nous n'en savons pas beaucoup, mais d'après les échos qui sont... Parce qu'on n'a aucun critère d'évaluation pour savoir ce que... on n'a pas de films, on n'a pas de retour. C'est vrai que mais toutes ces équipes, que ce soit Gazelle, Boule d'Or, etc., elles ont fait donc des compétitions dans leur zone, elles ont gagné avant d'arriver. Qu'elles ont gagné. Et l'année passée, les équipes de province ont fait déjà une première surprise, elles ont battu beaucoup d'équipes, dont Gazelle a été battue par Asmirim, je crois, de Mongo. Et je me méfie un peu de ces équipes de province qui font beaucoup d'efforts depuis ces dernières années. Merci beaucoup à Adib Roulamala d'avoir participé donc dans ce premier numéro de Dans les 6 mètres. Nous allons terminer avec une rencontre parce que le football c'est également des personnages souvent colorés, truculents. Nous avons rencontré un entraîneur qui vient de Bangor. Il est très jeune mais il a beaucoup d'expérience, surtout beaucoup de passion. Adib Roulamala, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Un mot pour conclure avant de regarder notre ami de Bangor. Un mot, je suis vraiment très très surpris par l'organisation qui a été mise par la Ligue et aujourd'hui par le CONOR. Ça amène vraiment beaucoup de nouveautés, ça amène une nouvelle ère dans notre football. Les choses sont faites de manière beaucoup plus professionnelle. J'ai toujours décrié la manière qui a toujours été celle de l'ancienne fédération, c'est-à-dire de ne pas... Aujourd'hui, on a l'impression que aussi bien à la Ligue qu'au CONOR, on a relevé les standards. C'est-à-dire on a mis des standards très hauts. Et on ne peut réussir que si on relève nos standards. Et ce sera ça, la nouvelle bataille de la future équipe de la fédération, la bataille actuelle du CONOR, c'est d'essayer de relever. Déjà, on l'a vu à la préparation des SAO, il y avait des standards élevés. Maintenant, dans l'organisation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'ailleurs, il y a ton émission qui apporte déjà qui bouche un grand trou dans ce vide communicationnel, qui déjà apporte une communication à la fédération qui n'en avait pratiquement pas. Donc c'est toutes ces choses-là mises ensemble qui font qu'on réussit beaucoup plus par l'organisation que par le jeu lui-même. Quand on est bien organisé, d'ailleurs un proverbe qui dit on n'est jamais débordé, c'est toujours une absence de planification. Je m'appelle Diasrabe Christian, je suis l'entraîneur de l'équipe de l'Espérance FC de Bangor. Oui, je suis un coach d'expérience parce que j'ai d'abord joué, je suis sorti d'une école de football, après ça j'ai joué également, je suis sorti également de l'école de sport, j'ai joué également avec les vétérans, c'est comme ça qu'on a monté l'équipe Espérance, je suis leur entraîneur. Bon, pour parler à ces choses, il faudrait qu'on essaie de répartir, faire le football à la base. Il faudrait qu'il reparte à la base. C'est-à-dire que le gouvernement doit essayer de construire les infrastructures dans des provinces, équiper, former également des entraîneurs, des animateurs, des entraîneurs. Et partout, si déjà aujourd'hui la fédération forme les entraîneurs et les met dans des provinces, ces entraîneurs formés vont former des jeunes, surtout dans le football à base de 12, 13, 14, 15 ans, voire même 17 ans. Et s'il y en a de partout dans les provinces, vous allez voir que ça va rehausser le niveau du sport au Tchad. Parce que, sans mentir, il y a beaucoup de talents cachés dans les provinces, mais il n'y a pas de formateurs, il n'y a pas aussi des infrastructures, il n'y a pas de centres de formation dignes de son nom.